Nous voilà partis pour 3 jours de trek dans la jungle avec notre cher ami. Bon, rien que pour arriver là, j'ai pris un avion dans une ville, d'avoir 5000 habitants, un truc comme ça. Après j'ai fait 8 heures de bus pour arriver dans un village. Et là il y avait strictement, déjà c'était 8 heures de bus dans les montagnes avec des routes complètement éclatées. Et là il y avait rien, il n'y avait pas un restaurant ni rien. Il y avait juste un marché le soir où tu pouvais manger. Donc tu mangeais pour 1 euro, mais bah, ça fait 3 jours que je suis malade. Et donc là pendant 3 jours c'est pas de tente. Ce matin on allait je vais vous montrer, on allait au marché chercher un peu à manger, mais on va aussi cueillir des champignons, des légumes sur la route. Et donc ça c'est des arbres caoutchouc, et il me racontait que c'était les Chinois qui achetaient des grandes terres ici. Du coup les gens après ici, en gros ils doivent planter les terres en échange d'argent, et du coup ils récupèrent le liquide des arbres pour faire du caoutchouc. Mais le problème c'est que ça prend beaucoup d'eau, et du coup après les rivières elles sont asséchées, etc. Et là il me racontait qu'avant t'avais plein d'ours, de tigres, panthères, sauf que les Chinois ils ont un peu tout buté parce qu'il y a des vertus médicinales pour certains animaux. Et du coup depuis 95 c'est devenu un parc national, et maintenant c'est protégé, donc il n'y a plus de droit à la chasse, etc. Donc tout à l'heure j'ai vu des chasseurs, et dès qu'ils ont vu un blanc ils sont partis en courant. Que cet arbre là, il est utilisé pour faire le baume du tigre, et donc ils extraient l'huile de l'arbre là. Ça sent exactement pareil. Il m'a demandé ce matin si je pouvais manger tout, et je lui ai dit oui. Et du coup il m'a dit ok, même du rat, des grenouilles, etc. Donc je pense que pour les 2 jours à suivre ça va être des repas un peu plus de la jungle, on va dire. Du coup les coupes des arbres pour récupérer des fleurs de bananier. Je sais pas ce qu'ils en font après. Repas de ce soir. Qui sait. Nice. It's better than banana? Yeah. Direct. I need one more there. And then... Là, ils vont prendre l'intérieur du bananier. Ça se mange. Oh. Là, la nuit commence à tomber. On n'arrive pas loin d'une rivière. Bilan de la journée. On a bien mangé, on a bien marché. C'était vraiment haut de chez haut. Et là, on a ramassé des petites couilles de banane, des champignons. Là, il m'a dit, si tu veux te laver, c'est par là-bas. J'avais envie de lui dire, ouais, je suis pas obligé de me laver non plus. Hein. Donc là, on entend la rivière. Au moins, après une journée de rando, là, ça va faire du bien. Sentir frais, les pieds au frais surtout. Là, on est bien. Bon, mine de rien, après un moment dans la jungle, quand à la lumière, ça va, mais je reste pas à 20 ans. Les écuries vapeur, et là, les champignons de cet après-midi. Du coup, là-dedans, il y a de la fleur de bambou. Hop. Là, il nous fait de la viande séchée. Et là, on laisse place à Sandman vs Wild. On va aller chasser du crabe, des grenouilles et du poisson. Attraper un poisson à la volée dans l'eau comme ça. J'ai essayé de faire pareil et j'en ai chopé un. Bam! Il fait 1 centimètre le mien. Bon, par contre là mon pote il a bien avancé, il m'a pas trop attendu. We got 1 frog and 2 fish. And 1 really small fish. Bon, petit réveil, jour numéro 2. Mieux dormi que ce que je pensais. En vrai j'ai mieux dormi qu'à l'hôtel. C'était pas mal, voilà, ça reste dur. On a servi un peu d'eau chaude et on est en train de cuire la grenouille et le poisson qu'on a pêché entre guillemets hier.
Sauf que mon poisson il était tellement petit qu'ils l'ont même pas mis. Example is not real thing. You know how to do your working. Ok. Women everywhere in the world. Boom Look boom, at this. boom boom 3. Yeah. Good one. Yeah, that's a magic one. Là, il y a des giga araignées. Bon, il y a mon guide qui passe devant. Le problème, c'est que bah, il fait littéralement 1 mètre. Donc, bah, les toiles qu'il prend, moi, je les prends pas. Nó còn trọt rồi vô. Cái chữ. Enfin, sorti de la forêt. Et là, on voit le village en bas. Là, c'est un plaisir de voir un village, d'entendre des gens. Ça faisait 1 jour et demi là que t'es dans la forêt. Tu vois rien, t'as pas de vue, t'as rien. Bon, là, le seul chemin, ça a l'air d'être un pont un peu ghetto pour traverser la rivière. Be careful, the drink is not too strong. Yeah. And broke. Yeah. Be careful, slow. Ok, safe. En fait, au début ça va, mais après c'est plus un pont du tout. T'as un pauvre bout de bambou au milieu et tu te tiens les mains comme tu peux, mais quand je fais de l'acrobranche, j'ai pas peur, mais là j'étais pas serein. Waouh. Oh, this is the school? Yeah. Oh. 1 second. First. Wow. Là, on revient du village. C'était trop bien. Ça faisait 1 jour et demi qu'on n'avait pas vu de monde. T'avais plein de gens, plein d'animaux. C'est un village de il m'a dit 200 habitants. Et du coup, vu que j'avais ramené quelques trucs pour l'école, on allait dans leur école primaire. Et t'as 5 classes. Enfin, gros, t'as deux pièces. Une pièce, t'as 3 classes. Une pièce avec 2 classes. Et t'as un seul enseignant. Donc c'est un peu le bazar, mais ça va. Donc je leur ai donné un cours d'anglais. Donc je suis en français, je donne un cours d'anglais au Laos, sauf qu'ils parlent même pas Laos, ils parlent un dialecte local. Donc il fallait que moi je traduise du français en anglais, puis de l'anglais je disais à mon guide laotien, qui disait en laotien, qui après disait au prof de l'école de traduire du laotien au dialecte. Et du coup on avait la version anglais dialecte là-bas pour leur apprendre, et du coup j'ai appris les trucs basiques. Ils avaient écrit nickel sur leur cahier, donc c'était impressionnant. Bon, du coup j'ai pas montré en arrivant le campement de ce soir. En gros l'armature était déjà là, mais on a dû rajouter des feuilles. Et là je suis allé couper un jeune bananier pour faire le sol, pour être un peu plus confortable, parce qu'on n'a pas de matelas. Bon là, on va retourner à la pêche, enfin ou à la chasse. Mais cette fois ça va être la bonne fois. You will come out to eat the meat. You think? Yeah. The crabs will like it. You came out for food? Yeah, still hold my foot. Wow. Cool. The fish. Naughty boy. Oh yeah. Oh yeah. Fish? Yeah. Oh here. Yeah. Mm. Nice. Whoa. Big one. I taste the crab meat here. Oh. Finally.
You got it? Il s'arrête plus le coude. Wow. On a 2 trucs de bambou là, remplis de crabes. On a chopé des gros poiscailles, enfin il. Moi là je tire les bambous, lui il chasse. Parce que j'ai remarqué que j'étais pas très bon en la matière. Prost. Cheers. Good. Perfect. In my jacket or not good friend for the night. Bon, 3e réveil. Enfin ouais, 3e jour. En vrai la nuit était bonne, pas trop de bruit, pas trop embêté. Après on avait une moustiquaire. Mais quand même l'envie de rentrer un peu à l'hôtel là. On a hâte que ça termine. Rentrer dans le confort. Bonne douche, bonne toilette. Un resto. Après le lever, j'ai qu'une envie, c'est un petit déj avec des Oreos trempés dans du chocolat chaud. Et on va bouffer les grenouilles, les crabes et les poissons qu'on a pêchés hier soir. Pour rendre l'eau potable, vu qu'on l'a fait bouillir dans des giga pipes en bambou, on a de l'eau un peu colorée comme ça. Bon, d'habitude je la filtre. Et là vu que c'est le dernier jour, même si j'ai une chiasse, c'est pas trop grave. Donc 3-4 heures je suis au village. Mais il y a quand même un super goût de bambou. C'est pas mal. Ça vaut le coup. Et puis ils ont des solutions pour tout, c'est incroyable. Hier je lui disais que j'avais mal au ventre, que j'avais la 3e guerre mondiale dans mes intestins. Et alors 5 minutes après, il a gratté un arbre, il a gratté l'écorce. Et il m'a dit tu peux la mâcher et du coup c'était hyper amer, etc. Mais là nickel, genre je me suis réveillé, aucun problème. Donc... Oh, nice. Bon, après 3 jours, enfin sorti de la jungle. Retour à la civilisation. Ça fait du bien. En vrai, c'était assez hard les randos. Enfin, tu fais que monter et descendre, mais ça allait. Et franchement, j'étais étonné de pas tomber malade ou être fatigué, etc. Tu manges tout le temps bien. Bon, bah, j'ai un peu trop pris la confiance. On vient de sortir de la jungle. J'ai commencé à mettre mes écouteurs. Je me suis éclaté la gueule dans une rizière plein de boue. Et sinon, petit point culturel sur le Laos, je leur demandais comment ils vivaient, etc. ici. Et en fait, t'as peu de villes, etc. Donc la plupart des gens vivent de la ferme, ils n'ont pas de revenus ou de salaire. Et quand ils ont un peu trop de riz ou une vache en trop ou de la viande en trop, ils le vendent, enfin ils se l'échangent contre des trucs. Et du coup c'est compliqué d'évoluer. Enfin, lui, mon guide me demandait, il avait demandé genre à ses parents comment on fait pour genre avancer et grandir dans la vie. Et ses parents lui ont dit c'est simple, tu plantes du riz, après tu vas avoir une poule, après si t'as la chance tu auras une vache, puis tu vas trouver une femme et du coup tu auras des enfants et voilà. Et même encore aujourd'hui, là il a 30 ans, un enfant, une femme, etc. Du coup là maintenant il est passé guide de rando, mais ça paye pas forcément bien. Et il sait toujours pas comment faire trop pour s'en sortir alors qu'il parle anglais et que c'est un truc...